Bonjour, ici c'est Marius. Bienvenue à la chaîne Croquis Technique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le but du croquis technique. Dans quelques mots, je pourrais définir le but du croquis technique de la manière suivante. C'est de transmettre une information technique. Et cette information très technique, c'est vrai qu'on peut la réduire à l'essentiel, la simplifier, mais en même temps, on peut transmettre une information complète et de manière correcte. Avec l'utilisation des logiciels de dessin et de modélisation, c'est tout à fait pertinent de voir un intérêt des apprenants et de l'industrie, notamment pour l'utilisation des logiciels. Et de l'autre côté, bien sûr qu'il y a une diminution de l'importance du croquis. Mais ce que j'aimerais dire, à part le fait que c'est un outil de transmettre l'information, aussi c'est un excellent outil d'apprentissage de dessin technique, parce que mes vidéos s'adressent notamment aux apprenants du dessin technique. J'aimerais dire aussi que je pourrais très bien être nommé un anachronique, parce que voilà, je me préoccupe de cette petite chose qui est le croquis technique, quand je devrais me préoccuper de logiciels de dessin et de modélisation. Eh bien, je vous assure que je suis capable très bien utiliser les logiciels AutoCAD et Inventor pour réaliser des dessins. Ce n'est pas ça le problème. Mais j'ai un intérêt spécial pour le croquis technique parce que, à mon avis, une personne qui n'est pas capable de s'exprimer avec un crayon à la main de manière correcte et complète, il reste un simple utilisateur des logiciels. Il n'est pas un vrai dessinateur technique. Une croyance très répandue parmi les enseignants et les apprenants, c'est que le but de croquis est seulement de communiquer rapidement une idée technique, qu'il s'agit de la forme d'un objet, de la composition d'un ensemble ou expliquer le rôle fonctionnel des pièces. Mais ça, c'est une manière tout à fait simpliste et réductionniste de ce que devrait être le dessin, le croquis. En effet, une conséquence directe de voir le croquis à cette manière, on peut voir en analysant les dessins réalisés par un élève comme les autres élèves. Et on verra les conséquences du fait qu'on dit que le croquis, ça pourrait être de n'importe quoi. J'ai un enfant à l'école et j'ai constaté qu'à l'école primaire, ils sont incités à dessiner beaucoup et je considère que ça c'est très bien, notamment disons pour un futur apprenant dessin industriel. Et aussi aux mathématiques, dès l'école primaire, on les enseigne qu'il existe les solides simples. Et on les montre, ces solides simples, et même ils peuvent les dessiner. Ça aussi c'est très bien, parce que ces solides simples, comme on a vu, sont les briques d'un bon dessin. En même temps, je me suis confronté avec beaucoup d'élèves. La clientèle à l'école, elle est très diversifiée. On a des personnes qui ont scolarité, expérience de travail, âge ou culture différentes. Il y a quelques-uns qui se débrouillent très bien en croquis, mais c'est une minorité. La grosse majorité d'entre eux ne possèdent pas des notions élémentaires pour réaliser un croquis. Regardons maintenant ce qu'un apprenant en dessin industriel a dessiné sur son cahier. Par exemple, ici, il aurait dû reproduire ce dessin. Il n'a pas la moindre idée de comment utiliser les raccords, comment dessiner une ligne droite, comment dessiner un raccord avec un cercle, comment dessiner les cercles. C'est un dessin au début de sa formation.
Plus loin dans son livre, c'est très bien présenté les étapes de réalisation d'un croquis. À partir d'un dessin en perspective, l'élève doit réaliser les 3 vues orthogonales. Et d'ailleurs, ça c'est très bien présenté dans ce livre. Et aussi, vous pouvez constater ici qu'on donne un aperçu de quelques figures géométriques planes et plusieurs solides simples. Mais on n'entre pas plus loin dans le sujet pour montrer comment dessiner ces solides simples et ces figures géométriques planes. Ici, vous pouvez voir les étapes et ce que j'apprécie beaucoup. Moi, depuis toujours, j'ai enseigné comme ça. Remarquez comment les 3 vues avancent ensemble. Les vues avancent ensemble. Et même si j'ai dit aux élèves que c'est comme ça qu'ils doivent dessiner, très peu d'élèves ont envie de dessiner comme ça. Les élèves dessinent notamment la vue de face, après ça un petit peu la vue d'en haut, disons, et quand il arrive ici où il y a des éléments qui sont cachés, déjà ils sont fatigués, ils n'arrivent pas à trouver les concordances, c'est quelque chose comme ça. Maintenant, regardons ici. On a 2 dessins très simples. Ici, je dois avoir un demi-cercle. Ce n'est pas un demi-cercle. Je dois avoir des types de lignes d'épaisseur différentes. Toutes les lignes ont la même épaisseur. Ici, le centre de cet arc de cercle devrait être situé ici. Il n'est pas situé là-bas. On avance. Et on arrive ici. Ici, ce que l'élève nous montre, il nous montre qu'en dessinant cet objet en 2 vues, il ne sait pas disposer comme il faut les 2 vues. Et aussi, il nous montre qu'il n'a pas la moindre idée de comment bien dessiner un hexagone régulier. Dans l'autre dessin ici aussi, il dessine en 3 vues orthogonales. Il ne sait pas dessiner en concordance les projections. Il ne sait pas disposer les vues. On avance. Donc, on avance dans la formation de l'élève. Et on arrive ici. C'est vrai que cette pièce, elle est beaucoup plus compliquée. Mais ce dessin, il nous montre que l'élève n'a pas de méthode, n'a pas patience, n'a rien. La ligne d'ici, en effet, doit se prolonger avec ça. La ligne d'ici doit être perpendiculaire sur ça. Elle n'est pas perpendiculaire. Ici, je dois avoir un arc de cercle. Il n'y a pas. C'est, comme j'ai dit, du n'importe quoi. On continue un petit peu plus loin. Et on arrive enfin au dessin en perspective. L'élève ne sait pas utiliser le quadrillage de la feuille. Cette ligne d'ici devrait être superposée ou parallèle aux lignes d'ici. Elle n'est pas. Déjà, si on ne sait pas utiliser la feuille quadrillée, qu'est-ce que je pourrais dire? L'ellipse d'ici, axe majeur de l'ellipse, est mal orienté. L'ellipse d'ici, quelque chose comme ça. Ici, on voit de l'ombrage. L'ombrage, élément caractéristique du dessin artistique, pas de dessin. Et de toute manière, ce n'est pas bon ce qu'il a dessiné. Ici, mauvaise orientation de l'ellipse, etc. Et ici, voilà, on arrive à la fin de sa formation et il devrait dessiner ici, en perspective, la même pièce. Regardez ce qu'il a dessiné. Ici, la même chose. La surface plane d'ici devrait être au même niveau que la surface plane d'ici. Elles ne le sont pas. Et puis les ellipses, comme d'habitude, elles ne sont pas bien orientées. L'ellipse d'ici devrait être pas semblable, égale en effet à celle-ci. Elles ne le sont pas. Voilà, j'ai présenté quelques exemples de croquis qui est de n'importe quoi. Dans la vie d'un dessinateur industriel, il y a un seul moment où il peut et il doit apprendre à faire bien un croquis. C'est à l'école. Quand il est en industrie, il n'a pas le temps de niaiser avec l'apprentissage de croquis. Non, il a des choses sérieuses à faire. Mais il doit avoir aussi le bagage qui peut être développé grâce au croquis technique. Dans ce que suit, je vais présenter rapidement quelques qualités, quelques buts du croquis technique à l'école. Dans un premier temps, en dessinant un croquis, on apprend à dessiner la mise en page et les bonnes proportions d'un objet.
N'oublions pas qu'en Inventor, quand on dessine la première esquisse, on peut carrément la faire à l'œil. Et si elle est bien faite à l'œil, dès qu'on ajoute la première cote, le croquis va agrandir à la première dimension qu'on a donnée. Donc on a dessiné en Inventor une esquisse préliminaire. Le croquis, il est aussi un excellent moyen d'apprendre les règles du dessin technique. Apprendre comment utiliser les types de lignes, les épaisseurs de traits, comment réaliser les constructions géométriques, ça veut dire les raccords par exemple, dessiner une médiatrice, etc. Comment bien disposer les projections, réaliser le travail en concordance entre les vues pour que le dessin technique soit correct, exécuté. Respecter les normes et les conventions pour le dessin des filets, dents d'engrenage, soudure. Pratiquer les normes de cotation, parce que la cotation est une histoire très longue qui ne se termine jamais avec beaucoup d'exceptions. Aussi, on peut pratiquer les vues, les coupes et les vues auxiliaires. En même temps, le croquis est une excellent moyen d'apprendre une bonne stratégie de dessin. Si on apprend une bonne procédure pour réaliser le croquis, on peut l'utiliser avec des excellents résultats en dessinant en AutoCAD et quand on dessine en Inventor. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, nous devons apprendre comment analyser l'objet, le décomposer en solides simples. On va apprendre aussi, on a appris déjà, comment représenter ces solides simples en 3 vues orthogonales et en perspective isométrique. On apprend aussi comment encadrer les projections dans des rectangles qui représentent les projections de la boîte capable. On apprend à dessiner dans un premier temps les lignes d'axe qui représentent l'ossature, le squelette d'un bon dessin, des bonnes projections. On apprend aussi de dessiner à la fois un solide dans les 3 projections, donc on dessine les projections en même temps, ce que je vous ai montré dans le livre. On apprend à dessiner au début en ligne fine et jusqu'à la fin, on va donner l'épaisseur gras aux lignes et on apprend aussi que seulement à la fin, on va annoter notre dessin. En cas d'urgence, dans un atelier, on peut réaliser un croquis complet, un dessin de fabrication avec tout ce qu'il faut en atelier pour réaliser la pièce. Aussi, le but d'un croquis peut être de réaliser un relevé d'un objet dans un atelier de fabrication ou sur le chantier, quand on n'a pas la possibilité de mesurer dans un premier temps les dimensions, donc on le fait à l'œil. Et aussi, on a la possibilité de réaliser un croquis de conception qui sera après ça donné à un dessinateur qui va le dessiner à l'échelle, en AutoCAD par exemple, et après ça, il va réaliser la mise en page et l'impression de dessin, en respectant les normes de dessin technique. Donc, l'idée de base du but de croquis est de déterminer un dessinateur industriel d'apprendre à s'exprimer en croquis technique. C'est inacceptable, à mon avis, qu'on a des dessinateurs finissants qui s'expriment mal, très mal, en croquis technique. Voilà, et pourquoi ils n'arrivent pas à faire ça? Parce que quand c'était le moment d'apprendre le croquis, ils n'étaient pas intéressés. Il leur manque la patience, la minutie. Or, les deux sont des qualités d'un dessinateur industriel. Elles devraient être des qualités d'un dessinateur industriel. Aussi, il leur manque la technique. Par exemple, pour dessiner un simple cercle. Bien, il leur manque la technique. Et aussi, il leur manque la procédure pour commencer, pour continuer et pour bien finir un croquis. Voilà pourquoi il y a des apprenants, beaucoup d'apprenants qui n'arrivent pas à bien faire un croquis technique. Mais soyons optimistes, espérons qu'avec ces vidéos qui seront
vu, et après ça, les apprenants, ils vont appliquer, ils vont dessiner eux-mêmes. Leur compétence en croquis technique va se développer. Alors, je vous remercie d'attention. À la prochaine. Bye.